Révérend, puisque vous parlez de la Bible, pouvez-vous expliquer noir sur blanc le passage biblique qui atteste que la naissance du Christ, c'est le 25 mai? Mais bien sûr, d'habitude, pour un bon exégète, avant d'aborder un sujet néo-testamentaire, il faut lui accorder un soubassement vétérotestamentaire. Pour expliquer la Noël biblique, il faut commencer par l'Ancien Testament. Vouloir lire dans les livres, par exemple, de Genèse, vous verrez que les enfants d'Israël étaient partis en esclavage en Égypte. Et ce, vers 1700 avant Jésus-Christ, occasionné par la vente de Joseph par ses propres frères. Alors, les Juifs avaient totalisé 430 ans en Égypte. Mais après, lorsqu'ils sont arrivés vers 1250, Dieu a eu de pourparler avec Moïse et son frère Aaron. Que ce mois-ci, vous devez quitter le sol égyptien et vous allez rentrer dans la terre promise. Seulement retenez ceci. Là où vous allez partir, ce mois-ci doit demeurer le premier mois de l'année. Là, c'était quel mois? C'est le mois d'Abib, mois d'Aviv. Ou dans d'autres versions bibliques, c'est le mois de Nissan ou mois des épis. C'est le mois d'avril comparativement au calendrier julien. Bon, alors, allons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous cherchons la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il suffit d'être guidé par Dieu. L'évangéliste Luc, au chapitre 1, au 26e verset, c'est celui qui déclare ceci, qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans l'une des villes de Galilée, à Nazareth, pour y trouver une jeune fille, une vierge, en fiançailles avec quelqu'un de la maison davidique. Alors, qu'est-ce qui a été suivi? Ce 6e mois, nous avons lu dans Luc chapitre 1, verset 26, que l'ange fut envoyé par Dieu devant cette vierge pour lui dire que toi, Marie, tu as eu grâce de la part de Dieu, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras Marie, et de dire à l'ange que moi je suis vierge. Je ne suis pas courtisée par un homme. Et la réponse de l'ange est vraiment explicite. Que oui, la grossesse, tu l'auras parce que le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit qui viendra sur Marie. Et Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, mettra de l'ombre. Mettre de l'ombre, dans le verbe grec, c'est le verbe episkiazein. Alors, c'est pourquoi nous avons toujours eu l'habitude de dire que l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ est un acte périchorétique, c'est-à-dire le Père a joué un rôle, mais le rôle principal a été joué par le Saint-Esprit qui est venu au-dessus de Marie, et le Père n'a mis que de l'ombre, et notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'aller demeurer dans le sein maternel de Marie. À partir de ce moment-là, Jésus accepte la loi de la kénose. Il doit se vider. Il doit devenir un bébé dans le sein maternel. Donc, après, si quelqu'un ignore, si quelqu'un n'est pas habité par le Saint-Esprit, il dira que le 6e mois de Luc, c'est le mois de juin du calendrier julien. Non! Il faut retourner dans le livre d'Exode, chapitre 12, du 1er au 4e verset. Chapitre 12, du 1er au 4e verset. Vous pouvez encore pousser votre curiosité un peu plus loin. Dans Exode toujours, chapitre 13, du 1er au 4e verset. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce mois-ci que vous allez sortir, le mois d'avril, Abib, Aviv ou Nissan, c'est le premier mois du calendrier juif. Alors, une année qui commence en Aviv ou en avril prend toujours fin à Adar,
le mois, comparativement au calendrier julien, au mois de mars. Alors, le 6e mois, même si le noir n'a pas une raison raisonnante ou une raison raisonnée qu'on appelle en latin ars ratiocinare ou ars directiva ipsus rationis. Le noir aime là où il est en train d'être trompé. Alors, le 6e mois, selon le calendrier juif, c'est le mois de septembre, Elul en hébreu. C'est au mois d'Elul que la Vierge Marie avait reçu la visite de l'ange Gabriel. Et si nous commençons à partir de septembre jusqu'en décembre, il n'y a que 4 mois. Jésus n'était pas né prématuré. Et d'ailleurs, l'enfant ne peut pas être normal 4 mois après, 4 mois après la grossesse. Donc, il faut totaliser en tout 9 mois. Un enfant, un bébé. Jésus a été vrai Dieu et vrai homme. Dans sa nature humaine, il a totalisé les 9 mois qu'un enfant reste dans le sein maternel. Donc, comme pour dire qu'il faut partir du mois de septembre parce que, en toute fin utile, Marie a accepté l'offre de Dieu par la bouche de l'ange. Alors, il faut commencer à compter du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Hier, c'est ça la durée normale que même le plus grand bourrique peut accepter. Alors, je disais que la date du 25 mai, le premier qu'il avait révélé à nous tous, c'est Papa Dialunga. Au moment où l'on... S'il vous plaît, représentant, vous avez parlé, vous avez expliqué sur la Bible, la naissance de Jésus-Christ. Oui. Mais tout ce que vous venez de dire, c'était avec Marie, Joseph, l'ange et tout. Oui. C'était le Jésus-Christ de la Bible, les Juifs. Et Oui. maintenant, quel parallélisme faites-vous entre ces Jésus de la Bible et Jésus-Christ Dialungan? Merci beaucoup. Les gens lisent la Bible comme une revue, sans en tirer la quintessence. La Bible déclare ceci. Je cite la péricope, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Lorsque la nouvelle Jérusalem atterrira, Jésus va changer son nom. Et sur le visage des Élis, il écrira le nom de son Dieu. Donc, que signifie Dialungana? Déjà accompli. C'est pourquoi moi, quand j'ai suivi le dialogue entre Papa Dialungana avec Benansilou, qui fut son directeur de cabinet, il a été devant Papa Dialungana pour lui poser la question que les anges du ciel chantent que toi, tu es le Christ. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis de ta personne? Ce jour-là, Papa Dialungana n'a pas versé mot. Alors, son ancien directeur de cabinet a changé la formulation. Après quelques mois, il va reformuler cette question, mais avec une autre terminologie. Papa Dialunga, la Bible dit que vous avez souffert de la crucifixion en Israël. Pourquoi est-ce que vous avez accepté à venir renaître ici-bas pour continuer à subir le même traitement? La réponse de Papa Dialunga était nette et claire que c'est la volonté du Père. Alors, même si vous n'avez pas fait la philosophie, Dialunga vient d'avouer qu'il était bel et bien le Christ. Et puis, les miracles réalisés par Papa Dialunga. Aujourd'hui, nous allons partout à la cité, on trouve de nombreux prophètes. D'autres, soi-disant, sont des thaumaturges. Mais moi, je n'ai jamais vu là où un thaumaturge à la cité est en train de ressusciter un mort. Si ma mémoire ne me fauche pas compagnie, c'est ici même à quelques kilomètres de Matadi
où la délégation de Papa Dalungana a connu un accident mortel. Et quand il est rentré, parce qu'il était en tournée dans le Mayombe, il arrive à Kwakwa, un village situé, je pense, à quelques 20 km de Matadi. Et Papa Dalungana a trouvé tant de cadavres, les boucs, les chèvres, les bœufs ont perdu la vie. Et quand il est arrivé là-bas à Kwakwa, il s'est mis à genoux au milieu de la route. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta. Et comment vous prenez dit, pourquoi est-ce que vous avez accordé un tel acte? Est-ce que tu veux qu'on me tue comme on m'avait tué en Israël? Après quelques minutes, il a pris une bouteille d'eau bénite qu'il a jetée et sur les hommes, sur les femmes et sur les animaux, même les canards et les poules étaient ressuscités. Ça, c'est un miracle qui montre que Dalungana n'est pas une simple créature, mais il est celui qui a été. Parce que même avec Jésus, il est alpha et oméga. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament, je peux faire allusion à l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Jésus qu'on a vu venir souffrir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, pour la vie de plusieurs. Apparaîtra une seconde fois. Cette fois-là, ce n'est pas pour venir expier les péchés, mais pour revenir aux préoccupations de ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça montre clairement que Jésus, n'est-ce pas, pourra rentrer une fois au ciel et revenir une autre fois. C'est pourquoi il disait qu'en peu de temps,